Bonsoir à tous et bienvenue. L'exécutif a signé ce matin la charte d'éthique du gouvernement, une tradition dans le pays. Depuis 2011, elle marque l'engagement du nouveau gouvernement à travailler pour la République et pour le peuple. Des acteurs syndicaux, de transporteurs réagissent à la suspension des inspecteurs de permis de conduire, une mesure appréciée mais pas suffisante, vous le verrez. Et puis les djihadistes multiplient les actions terroristes au Burkina Faso. 2 Espagnols et 1 Néerlandais ont été assassinés. Les Burkinabés crient leur ras-le-bol. C'est une tradition depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, la signature d'une charte d'éthique à chaque nouveau gouvernement. Le gouvernement Hachi a donc signé ce matin au Conseil des ministres ce code déontologique qui vise à consolider l'état de droit et le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Pierre Dipomélin, Tanguy Kona. Le gouvernement Patrick Hachi s'engage aux bonnes pratiques en matière de gouvernance. Les ministres ont, à l'entame du Conseil des ministres, signé, comme il est de tradition pour chaque nouvelle équipe gouvernementale, une charte d'éthique sous le regard du président de la République Alassane Ouattara. Avant que les travaux de ce Conseil ne commencent véritablement, nous avons eu une signature de la charte d'éthique du gouvernement. C'est un nouveau gouvernement et donc, comme cela est de tradition, une charte a été signée, dont je tiens une copie ici d'ailleurs, et chacun des membres du gouvernement a posé sa signature sur cette charte d'éthique. Elle établit la relation de confiance que les ministres, qui sont avant tout des serviteurs de la nation, doivent avoir avec le peuple. Et cette charte-là fixe justement tout le comportement éthique que les membres du gouvernement devraient avoir, qui va de la solidarité, la cohésion à la bonne gouvernance, à la notion d'intégrité, de probité. Les nouveaux ministres sont donc invités à déclarer leur bien à la haute autorité de la bonne gouvernance. Le Conseil des ministres a, entre autres mesures, annoncé la reprise des élections législatives le 12 juin prochain dans les circonscriptions qui ont fait l'objet d'annulation du scrutin par le Conseil constitutionnel suite au contentieux électoral, mais aussi dans les circonscriptions où il y a eu décès de candidats. Quelques heures après, le président Alassane Ouattara a reçu en audience la ministre centrafricaine des Affaires étrangères et de l'étranger, venue s'imprégner du modèle ivoirien en matière de sortie de crise. Je vous propose d'écouter Sylvia Baïpo-Témon à la sortie de cette audience. J'ai été porteuse d'une correspondance du professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, chef d'État, à son homologue et frère, son Excellence président Ouattara. Ce message était déjà un message de fraternité et de marque de gratitude pour tout le soutien que la République de Côte d'Ivoire a toujours apporté à la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine et la République de Côte d'Ivoire ont une histoire assez commune. Et la République centrafricaine, qui sort de beaucoup de soubresauts récemment, souhaite bénéficier de l'expertise et de l'histoire, de l'expérience de la République de Côte d'Ivoire, notamment en ce qui concerne tous les programmes de désarmement et autres, et des axes de développement. Je pense que le développement de la République de Côte d'Ivoire doit pouvoir être un modèle et doit être aussi utilisé par la République centrafricaine pour le bénéfice de nos deux peuples et de la population centrafricaine en particulier. 90% des accidents de la route sont liés aux facteurs humains. Pour mettre un terme à ces accidents de plus en plus meurtriers, le ministre des Transports a suspendu les inspecteurs du permis de conduire afin de réformer le secteur. Une mesure appréciée mais pas suffisante selon des syndicats de transporteurs qui réagissent ce mercredi. Timé Danger, Kimo Eric. Gare des minicars des lignes Adjamé-Anono, Akwedo, Mbadon, Mputo et Bingerville. Chauffeurs et chargeurs sont à la tâche. Leur leader, lui, reçoit d'autres acteurs pour analyser l'actualité du secteur. La suspension des inspecteurs du permis de conduire. Occasion de dresser un état des lieux préoccupant du secteur. Le problème n'est pas seulement les inspecteurs, c'est l'ensemble même de l'organisation autour du permis. Nous, à notre époque, lorsqu'on passait permis, nous avons pris 8 à 9 mois à l'auto-école.
Et aujourd'hui, en 2 semaines, les gens obtiennent le permis. Les auto-écoles même qui se disent aujourd'hui qu'ils sont là pour la formation, ils n'ont même pas de véhicule pour apprendre à conduire. On met des affiches, la promotion de permis. La chose où il y a la vie des êtres humains, on dit promotion. Ils font promotion pour avoir quoi? Pour avoir diplôme pour conduire? Quelle promotion? Ce n'est pas normal. Gare routière d'Adjamé-Béba, ici, est basée à Damatouré. Il s'en prend au manque de rigueur dans l'établissement du permis de conduire. Pour nous, la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, ces accidents s'originent à plusieurs niveaux, à savoir les faux permis de conduire délivrés par ceux commis à le faire. Ici, le constat est sans appel et nous en sommes très remontés. Sans jamais mettre pied dans une auto-école, les gens ont le permis de conduire. Ce qui est une aberration. Gare des taxis communaux de Cocody, Engré, terminus 81-82. Le sujet est au centre des échanges entre ce syndicaliste et ses camarades. À ses bureaux, il critique une mesure qui élude, lui, les conditions de travail des chauffeurs. Ils n'ont aucune assurance, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas la couverture de santé, ils n'ont pas droit au congé, le stress, ils sont animés par le stress à tout moment. Et c'est pour cela que nous exigeons à tout moment qu'il y ait la signature de la convention annexe entre le patronat et les travailleurs. Les réformes commencent, on souhaite encore qu'il va plus loin et qu'il arrive à organiser les états généraux au niveau du transport pour qu'on débatte tous les problèmes, tous les maux qui minent au niveau du secteur transport aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ces défis, selon eux, ne sont pas pris en compte par la mesure portant suspension des inspecteurs. Aussi, appelle-t-il le ministre à aller plus loin. Pour le seul mois d'avril, plus de 100 morts ont été enregistrés dans près de 20 accidents graves survenus sur différents axes routiers du pays. En réponse, le ministre a décidé de suspendre les inspecteurs du permis de conduire. Leurs prérogatives sont désormais dévolues à la gendarmerie nationale. Un savant disait « Le plus grand partage qu'un être humain ferait est de planter un arbre pour l'humanité. » En 60 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de son couvert forestier. Pour inciter les Ivoiriens à participer au reboisement de nos terres, Seedballs Côte d'Ivoire a initié une campagne de distribution de boules de semences avec le ministre en charge des eaux et forêts, Pierre Dipomela. Pour parvenir à reboiser 300 000 hectares de forêt comme le prévoit le gouvernement ivoirien, pas question de se limiter au planting d'arbres classiques. Seedballs, une organisation qui lutte pour la régénération forestière et le ministère des Eaux et Forêts, propose une technologie innovante. La sensibilisation et la distribution de graines, une solution à moindre coût. Il s'agit de lancer ces graines dans la nature et attendre qu'elles poussent. Nous avons perdu beaucoup de notre couvert forestier, 80%, et il faut absolument, impérativement, que nous reboisions la Côte d'Ivoire. Et ceci ne pourrait être fait qu'avec l'aide et la participation de toute la population. Les seedballs sont des petites boules, on va dire, à l'intérieur desquelles il y a une graine, qui permettent donc, avec un semis, de faire pousser des arbres dès qu'il y a de la pluie. Donc cela permet d'aller un peu plus vite dans le reboisement. Cette journée donc a servi à faire connaître cette méthode-là aujourd'hui et surtout faire une distribution gratuite donc, de seedballs pour sensibiliser tout un chacun au reboisement en Côte d'Ivoire. Nous voulons juste participer au reboisement de la Côte d'Ivoire parce qu'au-delà de planter des arbres, on a notre génération qui arrive derrière qui est en danger. L'air est de plus en plus pollué et la seule chose qui filtre l'air, c'est l'arbre. Alors si on n'a pas d'arbre, tout ce carbone que nous émettons, il va nous retomber dessus. Le couvert forestier de la Côte d'Ivoire de 16 millions d'hectares dans les années 60 est passé à moins de 3 millions de nos jours. Cette année, une vaste opération de reboisement sur toute l'étendue du territoire permettra de planter 50 000 hectares et Seedballs a déjà distribué 7 250 000 graines. C'est le retour de la pluie en Côte d'Ivoire pour s'assurer du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement dans la ville d'Abidjan. Le ministre de la Salubrité a fait le tour des sites critiques et inondables, comme nous le rapportent Pierre Dipomela et Aruna Zeba. Les sites des barrages de Génie 2000, de la Palmeraie et de Bonnemain, les barrages écréteurs B6 et B13 et la rue Ministre
et le bassin tampon de l'Indénié à Adjamé, visité par Bouaké Fofana, nouvellement affecté au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Il est accompagné par le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. C'est déjà la saison des pluies et il s'agit de s'assurer du bon état de fonctionnement des ouvrages qui régulent l'eau pluviale. Nous avons visité tour à tour ce que nous appelons les ouvrages primaires. C'est des barrages écrêteurs de crues que nous avons visités d'abord dans le dos de Génie 2000. Il y a un barrage que vous avez dû voir là-bas qui va réguler un tant soit peu les eaux qui viennent à la rue Ministre. Nous avons visité également le barrage de Bonomé. Et puis après, nous terminons ici, c'est aussi un barrage de rétention. Le rôle, c'est de stocker l'eau pluviale, et donc de les faire sortir par débit contrôlé, de sorte qu'il n'existe pas de problème en aval. Le ministre Bouaké Fofana s'est satisfait de l'achèvement des travaux de la grande majorité de ces ouvrages, mais dénonce l'incivisme des populations qui entravent leur parfait fonctionnement. Vous savez que la saison des pluies a quasiment commencé et c'est une période sensible pour nous, parce qu'il faut éviter les inondations, il faut éviter les dégâts des eaux. C'est pour cela que j'ai fait cette visite aujourd'hui. On a visité donc les barrages. Certains sont terminés, d'autres sont en projet. Ce qui est rassurant, c'est que nous avons un schéma directeur. Nous avons un plan d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. La situation est que nos barrages aujourd'hui reçoivent beaucoup de déchets solides, beaucoup de sédiments et quelquefois aussi des barrages qui sont faits pour des eaux de drainage, des eaux de pluie, reçoivent des eaux usées. Et ça crée des situations d'insalubrité comme vous pouvez le voir ici. Alors, pourquoi ces problèmes-là? C'est question de comportement essentiellement. Il faut que nos compatriotes apprennent à vivre autrement. L'année dernière, au mois de juin, à Cocody, des pluies diluviennes avaient occasionné des morts et d'importants dégâts matériels. Du sport dans ce journal avec le comité de normalisation de la FIF qui annonce la mise en place d'un comité de normalisation au sein de l'Africa Sport en proie à une crise interne. On fait le point avec Salif Elekwe. Le comité de normalisation dirigé par Mariam Dao Gabala a annoncé la nomination d'un comité de normalisation à l'Africa Sport, club historique ivoirien en proie à une crise interne avec deux leaders qui se disputent la tête du club, Alexis Vaba et Antoine Bailly. Article 1. L'Africa Sport d'Abidjan section football est mis sous normalisation à compter de ce jour. Article 2. Le comité de normalisation aura pour mission, sous la supervision de la FIF, de gérer les affaires courantes du club, réviser les statuts et le règlement intérieur, reconstituer un collège électoral unique, organiser les assemblées générales modificatives et électives. Article 3. Dans l'attente de la nomination des membres du comité de normalisation, M. Assemian Kassi assurera la gestion de la participation de l'Africa Sport au championnat de la saison 2020-2021. Sur les raisons de cette décision, le comité de normalisation note que la crise dans ce club affecte gravement le championnat, crée un préjudice grave à l'image de ce championnat ainsi qu'aux sponsors. Les joueurs de l'Africa Sport, à l'occasion de la 7e journée de la Ligue 1, disputée contre la FAD au stade Robert Champreau de Marcory, ont brandi des banderoles pour réclamer l'argent au comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Logé dans la poule A, le club vert et rouge totalise 5 points. Il est l'avant-dernier de sa poule. Je vous le disais en titre, les djihadistes multiplient les actions terroristes au Burkina Faso. 2 Espagnols et un Néerlandais ont été assassinés dans le pays. Les Burkinabés crient leur ras-le-bol. Yéli Traoré. Les 3 Européens disparus après une attaque lundi 26 avril dans l'est du Burkina Faso, 2 Espagnols et un Irlandais, ont été exécutés par les terroristes, a annoncé ce mardi un haut responsable des services de sécurité burkinabé. Les disparus occidentaux sont 2 Espagnols et un Irlandais, tous des journalistes formateurs, travaillant pour le compte d'une ONG qui œuvre pour la protection de l'environnement. L'Espagne
a confirmé dans la foulée la disparition de 2 de ses ressortissants après l'attaque. Après être entré en contact avec les autorités burkinabées et avec les familles des disparus, il serait confirmé que les cadavres trouvés au Burkina Faso correspondent aux 2 journalistes espagnols disparus au Burkina Faso. Peu après, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a confirmé la mort des 2 Espagnols, David Berrien et Roberto Freire, qui étaient 2 reporters aguerris travaillant régulièrement sur des terrains difficiles. L'Irlandais tué, en compagnie de 2 journalistes espagnols, était président d'une ONG de protection de la faune, Chengueta Wildlife. C'est avec profonde tristesse que Chengueta Wildlife confirme la mort de Rory Yang, notre cofondateur et président. Colère et émotion dominent à Ouagadougou après l'enlèvement et l'assassinat de 3 étrangers dans l'est du pays par des hommes armés. Ça nous désole beaucoup. En tout cas, nous les Burkinabés, ça n'encourage pas les gens de venir. Par contre, le terrorisme nous fatigue. En tout cas, nous condamnons cette acte barbare. De nos jours, les touristes endurent le Burkina. Le Burkina et tous les Burkinabés, et tous les étrangers, ce n'est pas normal. Les corps des 3 Européens ont été ramenés à Ouagadougou avant leur rapatriement dans leurs pays respectifs. Un militaire burkinabé restait toujours porté disparu mercredi. Les assaillants circulaient à bord de 2 véhicules pick-up et d'une dizaine de motos et ont emporté des armes et du matériel. Et puis, fête de réjouissance ou fête mystique, nous sommes allés en immersion dans la fête du Dipri, une fête chère au peuple abidji, un spectacle des plus effrayants, ancré dans la culture de ce peuple lagunaire. Un extrait. Pour l'occasion, 3 animaux doivent être sacrifiés, un poulet, un chien et un mouton. Un sacrifice au cours duquel le maître spirituel doit démontrer sa puissance mystique en égorgeant l'animal avec ses dents. Le sang de l'animal est donné à l'initié pour mettre en éveil ses sens mystiques. Un sujet à retrouver donc dans NCI Reportage, juste après la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.